Dans la crypto-monnaie, c'est l'occasion de se faire une grosse fortune avec un rien. La technologie derrière la crypto-monnaie pourrait être une des plus grandes révolutions du 21e siècle. Même si le concept demeure assez obscur pour monsieur et madame tout le monde, c'est déjà une industrie internationale qui se chiffre en milliards de dollars annuellement. Pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, on est allé à la rencontre des gens qui se cachent derrière chaque facette de la crypto-monnaie. On s'en va voir Nico Langlois, un genre de crypto-conseiller financier à Saint-Félicien. Je suis tout le temps intéressé à la bourse, aux investissements et tout, mais tu sais, quand tu veux investir à la bourse et que tu n'as pas un gros montant pour commencer, c'est difficile de percer. Ça passait aux nouvelles, des gens qui font des millions avec ça, qui startent de rien. Donc je me suis dit, gars, pourquoi pas, je vais essayer ça. J'ai chez ma mère, j'ai pas d'hypothèque à payer, rien. Après ça, j'ai commencé à jouer plus sécuritaire, à me mettre sur des longs termes et tout pour pouvoir sécuriser ma mise. Et là, j'ai voulu aider des gens aussi. Moi, ce que j'offre comme service avec Crypto Saglac, c'est que les recommandations que moi, je vais payer quelques milliers de dollars par année pour avoir, je vais les offrir gratuitement à ces gens-là contre qui s'abonnent sous mes références. Ça reste que c'est un marché extrêmement risqué et que si vous avez des choses à perdre et que vous voulez investir, vous êtes quand même mieux d'aller sur le marché boursier. De retour à Jonquière, on rencontre un programmeur qui essaie de nous expliquer la mécanique derrière tout ça. Que par exemple, l'argent monétaire, on dit à l'entreprise ou à la banque, on a besoin de 400 billets de 20 $, tu as une entreprise qui va te faire 400 billets de 20 $. Alors que le Bitcoin, si tu dis que tu as besoin de 400 Bitcoins, tu les auras pas comme ça parce que c'est pas une personne qui va créer les Bitcoins, mais c'est comme la combinaison de plusieurs ordinateurs ensemble. Le Bitcoin qui va être créé, il aura un problème d'appartenance parce qu'on s'entend que les 20 ordinateurs, s'ils appartiennent à 20 personnes différentes, le Bitcoin, il n'y en a qu'un seul, mais il va appartenir à 20 personnes. Un des plus gros problèmes aujourd'hui qu'on a, c'est que tellement qu'on les fragmente et qu'on les divise, un morceau par-ci, un morceau par-là, on ne sait plus vraiment à la fin qui appartient à qui. On est chez Informatique Dépôt à Jonquière, apparemment qui ont une machine à Bitcoin. On s'en va voir ça. Une machine comme ça, d'à peu près 6 000 $ va te donner grosso modo 600 US par mois. Une fois que tu as la machine, dans le fond, il y a plein de façons de le faire. La plus répandue, c'est un petit logiciel qui s'appelle NiceHash, qui, eux, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont calculer combien de puissance ta machine offre au réseau. Et elles vont revendre ta puissance à quelqu'un d'autre qui veut en plus gros volume. Ils vont te payer pour ta puissance. Parce que le problème que tu as, c'est qu'une machine comme ça, tu vas avoir 7 000 $ dans ton sous-sol que tu vas payer à coût d'un revenu mensuel. Mais si demain matin, le Bitcoin écrase, tu ne pourras jamais tout la repayer. On termine notre enquête en jasant avec un des directeurs de Catalexi, un projet de l'entreprise de comptabilité Raymond Chabot Grant Thornton qui reprend grosso modo la technologie derrière la crypto-monnaie pour s'en servir dans le monde de la finance traditionnelle. And instead of going on to do my chartered professional accountancy degree, I realized that soon technology was going to make that job redundant. So ultimately, what we were going to see is that there's not going to be a need for auditors and accountants because there's going to be blockchain technology that's going to remove the need for auditing, so to speak. Because instead of requiring, a 50-man team to do an audit for a large company, we're just going to need one person or one piece of technology. L'avenir des crypto-monnaies demeure incertain en raison des fluctuations du marché, mais selon les experts qu'on a rencontrés, la technologie qui se cache derrière n'est que la prémisse d'une révolution informatique bien plus importante. J'espère que vous aurez apprécié ces deux petites vidéos et que vous en saurez davantage sur la crypto-monnaie.